même pour ressusciter des morts. Le Sauveur ne se contente pas d'agir par sa parole, qui annonce pourtant des ordres divins. Pour cette œuvre si magnifique, il prend comme coopératrice, si l'on peut dire, sa propre chair, afin de montrer qu'elle a le pouvoir de donner la vie, et pour faire voir qu'elle ne fait qu'un avec lui. Elle est bien, en effet, sa chair à lui, et non pas un corps étranger. C'est ce qui est arrivé quand il a ressuscité la fille du chef de la synagogue en lui disant « Mon enfant, lève-toi ». Marc 5, 41. Il l'a prise par la main selon qu'il est écrit. Il lui a redonné la vie, comme Dieu, par un commandement tout-puissant. Et il l'a vivifiée aussi par le contact de sa sainte chair, témoignant ainsi que dans son corps comme dans sa parole, une même énergie divine était à l'œuvre. De même encore, quand il était arrivé dans une ville nommée Naïm, où l'on enterrait le fils unique de la veuve, il a touché le cercueil en disant « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Luc 7, 14. Ainsi, non seulement il confère à sa parole le pouvoir de ressusciter les morts, mais encore, pour montrer que son corps est vivifiant, il touche les morts et par sa chair il fait passer la vie dans leurs cadavres. Si le seul contact de sa chair sacrée rend la vie à un corps qui se décompose, quel profit ne trouverons-nous pas au repas de la scène, à ce pain de vie, ce pain où Dieu se fait nourriture. Lorsque nous communions, nous transformons ce pain totalement en notre bien propre, qui est l'immortalité. Heureux ceux qui y auront participé. Par ton pain, Seigneur, que j'ai goûté, par la communion que tu m'as donné d'assister, anime sans cesse en moi, Seigneur, le feu de ton amour, pour que je puisse répandre partout la flamme de ta charité et de ta paix dans ma vie et celle des autres. Apprends-moi toujours de dire merci, Seigneur. Donne-moi toujours de connaître mes défauts, mes imperfections, mes défaillances, pour mieux les combattre et grandir avec toi, ô Seigneur Christ, Dieu vivant qui a ressuscité ma vie.